Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche de nombreux passionnés de course à pied. La blessure, principalement au genou, mais même si tu as mal ailleurs, je t'invite à rester ici, je vais te donner plein de conseils pour pouvoir gérer ta reprise sportive, et ce, peu importe ta blessure. Que tu sois un véritable accro du bitume ou que tu sois un coureur du dimanche, la blessure fait partie du parcours du coureur, et aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour remettre ta chaussure sur route. Revenir à la course à pied, c'est pas juste remettre ses chaussures, reprendre la même distance, courir à la même vitesse. C'est un parcours qui est beaucoup plus long, qui demande plus de patience et de résilience et qui va passer par du repos, du renforcement musculaire, des étirements, de la mobilité et aussi beaucoup de progressivité et de bienveillance envers soi-même. La guérison, quant à elle, ne passe pas forcément par l'arrêt de la pratique et même de manière générale, l'arrêt de la pratique n'est pas la bonne solution. On peut continuer de courir tout en préservant ses articulations ou du moins en adaptant sa course pour préserver ses articulations et pouvoir courir et bouger le plus longtemps possible. On va donc voir dans cette vidéo comment se fixer des objectifs réalistes et comment reprendre sa course dans les meilleures conditions et en sécurité. La reprise est donc multifactorielle, sommeil, réathlétisation, repos, bref, tu l'auras compris, il y a plein de choses à voir dans cette vidéo. Une phrase va nous accompagner tout au long de cette aventure. Chaque pas, même le plus petit, est déjà une grande avancée sur la peur et l'appréhension de la reprise. On va donc voir toutes les étapes clés pour reprendre la course à pied, de l'identification de la blessure jusqu'au plan de course à pied pour pouvoir reprendre comme il faut. Le premier point qu'on va identifier, c'est ta blessure, d'où elle vient. Forcément, un traumatisme, c'est facile à identifier, une chute, une torsion, mais des fois, tu peux avoir mal après ta course ou pendant ta course sans pour autant identifier la cause de cette douleur. On va donc essayer de prendre en compte le maximum de raisons possibles et de donner une solution à chacune d'entre elles. Déjà, avant tout ça, il va falloir vérifier que tu as les bonnes chaussures et que tu es prêt à courir dans de bonnes conditions. D'ailleurs, je te redirige vers cette vidéo qui te dira un petit peu tout ce que tu peux déjà mettre en place pour reprendre ta course correctement. Pour faciliter le déroulé de ce qu'on va dire, on va donc séparer les douleurs en 3 catégories. La catégorie où tu as mal pendant l'effort, la catégorie où tu as mal après l'effort et la catégorie qui, elle, est handicapante. Dans tous les cas, encore une fois, on a des solutions pour chacune d'entre elles et tu verras que souvent, elles sont liées les unes et les autres. Tendinopathie, ménisque déchiré, syndrome de l'essuie-glace, ligaments croisés, distension des ligaments, bien des raisons pour nous empêcher de courir en toute quiétude, mais voici vraiment ce qui va soulager tous ces bobos. Dans un premier temps, suivant la gravité de ta pathologie, il va falloir passer par une phase de repos. Et cette phase de repos peut être plus ou moins longue forcément en fonction de si tu as été immobilisé ou pas, s'il y a eu des ruptures ou pas, etc. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a une première phase qui peut être de 3 à 6 semaines dans laquelle tu peux avoir une phase d'immobilisation où tu ne peux rien faire. Certaines personnes arrivent toutefois à commencer leur rééducation pendant cette phase d'immobilisation de 3 à 6 semaines. Ça correspond à peu près au temps qu'il faut, au temps qu'il est nécessaire pour que tes tendons et tes muscles se remettent d'une déchirure ou une distension. Après, tout le reste se fait en salle de sport avec de la rééducation, du renforcement musculaire, de la mobilité. Une fois cette tâche effectuée, avec potentiellement la rééducation faite auprès d'un kinésithérapeute ou d'un autre professionnel de santé, on va venir chercher la réathlétisation. La réathlétisation, c'est une manière de te permettre de récupérer de la condition physique qui te permettra plus tard de t'entraîner et de reprendre la course à pied. Il y a donc bien une phase entre l'immobilisation, ta réathlétisation et derrière la reprise de la course à pied. Donc à peu près 3 phases et ces 3 phases se déroulent à peu près sur 6 à 12 semaines, ce qui peut paraître long, mais c'est souvent nécessaire si on veut avoir une bonne récupération et si on veut surtout partir sur de très bonnes bases. Par exemple, sur un syndrome rotulien ou sur un syndrome de l'essuie-glace, on va envisager plus un travail de mobilité, d'ouverture de hanche qui va permettre un petit peu à notre tendon de venir se placer ou de venir s'aligner un petit peu plus facilement avec tout ce qui est rotule ou genou. Avec ce travail de mobilité, on vient forcément ajouter un travail de renforcement musculaire pour permettre à ton articulation d'être maintenue et d'éviter tout mouvement qui viendrait te déstabiliser et potentiellement aggraver les problèmes que tu as déjà. Ce travail de mobilité et de renforcement musculaire, finalement, il est assez commun à toutes les pathologies. Donc, si tu es plutôt comme moi dans mon cas, avec déchirure au niveau du ménisque, distension des ligaments, il va falloir plutôt partir sur quelque chose de beaucoup plus lourd au niveau de renforcement musculaire pour vraiment faire une sorte de protection, si on peut dire ça comme ça, ou du moins une sorte de relais à tes ligaments et au reste de l'articulation. Ça permettra de soulager grandement. Mais forcément, ce relais ne peut pas être fait si il n'y a pas un facteur qui est respecté. Et ce facteur-là, c'est le poids. Alors de manière générale, le poids n'est pas important tant que tu te sens bien dans ton corps et que tu bouges au quotidien. Mais là, en l'occurrence, sur la reprise de la course à pied,
et je le vis donc encore une fois personnellement, c'est un facteur qui est hyper important. Ma reprise, j'étais à 102 kg, aujourd'hui je suis à 98 kg, donc ça fait quand même 4 kg de moins et je le ressens déjà immédiatement dans ma course au quotidien. Ces kilos-là, ils peuvent être, ils peuvent venir de plusieurs choses. Ça peut être déjà le fait d'avoir arrêté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois parce que tu t'es blessé. Ça peut être le stress, ça peut être le quotidien de manière générale. Mais quoi qu'il en soit, si tu envisages de faire ta reprise, il est intéressant de ramener un petit peu d'équilibre dans ton assiette afin de faire descendre un petit peu ce poids de manière générale. C'est le poids, c'est le poids qui pèse donc sur tes articulations pour pouvoir reprendre correctement. En parlant de reprendre correctement, on va ici envisager une sorte de plan de reprise pour que tu puisses progresser, reprendre progressivement donc ta course. Et pour ça, donc, je te propose le plan suivant. Concernant ta reprise, on va déjà mettre en place quelques notions. Il est envisageable de tolérer une légère douleur à l'effort. Tu peux envisager sur une échelle de 1 à 10, une douleur à 3 sur 10 maximum. L'idée, c'est surtout de te permettre de continuer de t'entraîner sans trop t'écouter. Ces douleurs doivent être évolutives, c'est-à-dire que tu n'es pas censé les avoir tout le temps. Mais au début, c'est possible que tu ressentes des douleurs et il faut que tu tolères à peu près à 3 sur 10 de manière à pouvoir continuer de t'entraîner sans pour autant impacter la suite de ton entraînement. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces douleurs ne doivent pas rester plusieurs jours après ta course. C'est quelque chose qui doit être à l'instant. Tu fais ta course, tu as quelques douleurs ou quelques sensations et après, une fois que c'est passé, tu peux avoir quelques sensations sur 1 ou 2 jours, mais il ne faut pas que ça te tienne trop longtemps, il ne faut pas que ça t'empêche de continuer ta course. Si c'est le cas, c'est que tu as été tout simplement trop fort, trop vite. Donc, il y a une notion de progressivité et de résilience qui est hyper importante. Résilience, pourquoi? Parce que l'évolution ne sera pas forcément linéaire. Il y a des moments où tu vas aller bien, des moments où tu iras beaucoup moins bien, des moments où tu auras mal, d'autres où tu auras moins mal, des moments où tu voudras accélérer et où tu le paieras derrière. Donc l'idée vraiment, c'est de rester progressif et de rester attentif et à l'écoute de ton corps. Au niveau de la reprise, on a plusieurs axes de reprise. Le premier, c'est tu es déjà capable de courir. Dans ce cas-là, tu peux repartir pour 20 minutes en aisance respiratoire. L'aisance respiratoire, pour rappel, c'est quoi? C'est une notion, c'est une allure à laquelle tu dois être capable de parler, tout simplement, et où tu es presque facile. Ça correspond à peu près à 130-140 pulsations minutes. Voilà, c'est quelque chose qui est assez souple comme allure, c'est un footing. Des fois même inférieur à 130-140 pulsations minutes, ça peut être très bien du footing très très léger. L'idée, c'est surtout de commencer à mettre gentiment du volume d'entraînement sur tes articulations sans pour autant créer trop de lésions derrière que tu aies besoin de trop récupérer. Ça, c'est si tu es déjà capable de courir 20 minutes. Si tu n'es pas capable de courir 20 minutes, c'est pas grave. Tu pars sur 4 fois 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, tu fais 3 minutes de course et 2 minutes de marche. Dans un premier temps, tu n'auras pas besoin d'aller chercher de la vitesse. Pense juste à augmenter un petit peu la distance et un petit peu le temps de course. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis après, dès que tu auras maîtrisé un petit peu, dès que tu seras un peu plus à l'aise sur ta foulée, tu pourras envisager d'augmenter un peu ta vitesse. Au niveau de ta foulée, il va donc falloir l'adapter à ce que tu ressens. C'est ce que je disais un petit peu en début de vidéo. Tu ne peux plus courir de la même manière, à la même allure que ce que tu faisais avant. Alors oui, avec de l'entraînement, avec du temps, tu pourras progressivement reprendre l'activité que tu avais, mais en reprise, au tout début, tu adaptes ta foulée et ça passe forcément par une adaptation de cette dernière, notamment par une réduction de l'amplitude de tes pas et de ta manière d'attaquer. Alors on ne va pas aller chercher le talon spécialement, mais on va peut-être dérouler un petit peu plus le pied, accompagner, et j'aime bien dire enrouler la route. D'accord? Tu viens enrouler la route et ça permet d'éviter trop d'impact. Les impacts seront toujours présents, mais seront toujours moins importants que ce que tu pouvais avoir avec une course un petit peu plus aérienne où tu mets un peu plus d'impact. Alors tu l'as compris assez rapidement, tous ces conseils sont là pour te permettre de continuer de courir comme tu l'entends. L'arrêt strict de l'activité, en dehors de la partie où tu es immobilisé, où tu ne peux pas courir à proprement parler, l'arrêt strict de l'activité n'est pas forcément conseillé. Il suffit de l'adapter et ça, comme tu l'as vu au fil de cette vidéo, de plusieurs manières, que ce soit le temps d'effort, que ce soit la distance, que ce soit l'intensité à laquelle tu cours, que ce soit ta foulée, la taille de tes pas, que ça soit la qualité de terrain que tu utilises. Effectivement, moi j'ai décidé de continuer de courir sur le bitume. C'est quelque chose qui me plaît, mais tu peux très bien, dans ta phase de reprise, courir sur des sols un petit peu plus meubles, en forêt par exemple, ou sur les chemins,
Alors en forêt, s'il n'y a pas trop de racines, etc., on essaie quand même de rester dans des terrains qui sont plutôt faciles d'accès. Donc l'idée n'est absolument pas d'arrêter complètement. C'est même une hérésie aujourd'hui, on le sait très bien, que le mouvement fait partie de la solution pour la majorité des problèmes qu'on peut avoir, que ce soit au niveau tendinopathie ou autre. Donc continue absolument de courir, ça c'est quelque chose qui est très 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 important. Le seuil de douleur est aussi à prendre en compte. Ce seuil de douleur de 3 sur 10 n'est pas censé être quelque chose que tu vas ressentir à chaque séance, il doit être évolutif. Au fur et à mesure de tes séances, cet indice de douleur doit diminuer, passer à 2, passer à 1, et les douleurs doivent rester de moins en moins longtemps. S'il n'y a pas d'évolution, c'est que les facteurs que nous avons vus plus haut ne sont pas forcément adaptés ou n'ont pas été suffisamment mis en place. Donc à toi de voir sur quel levier tirer pour ajuster tout ça et te permettre de courir sans douleur. Alors bien sûr, tout ce que j'ai dit n'est pas la vérité absolue. Ça dépend beaucoup de ton passif sportif, ça dépend de ta pathologie. Mais ici, on a une vision générale de ce que peut être la reprise de la course à pied après une blessure. On peut aussi utiliser tous ces conseils pour une reprise normale. La progressivité, l'écoute de son corps fait partie des points à prendre en compte pour sa reprise. Pour conclure, si tu as appris quelque chose, je t'invite à t'abonner. Et si tu souhaites suivre ma préparation pour le marathon 2025, et oui, je vais prendre ma revanche sur le 2024. Donc si tu souhaites suivre ma préparation pour le marathon 2025, je t'invite à t'abonner à mon Instagram qui va être juste en dessous ici. Ça permettra à toi aussi d'avoir quelques conseils pour faire ta reprise et reprendre ta course à pied sans te blesser. La conclusion est donc ici, la progressivité est le point névralgique de ta reprise. Elle est donc individuelle, donc elle t'est propre. Ton évolution sera propre à ton passif, on l'a déjà dit, à ta blessure, à l'intensité de ta blessure. On peut garder en tête qu'il faut écouter son corps, mais pas trop. On garde aussi en tête cette notion d'échelle de douleur de 3 sur 10 qui doit te permettre de progresser sans pour autant empêcher ta progression. Le repos, le rééquilibrage alimentaire, l'écoute de son corps, l'utilisation de matériel adapté à ta pratique. D'ailleurs, je te remets la vidéo sur le matériel en description pour que tu puisses aller la voir juste après celle-ci ou un petit peu plus tard comme tu l'entends. La vidéo que je fais ici est directement en lien avec la blessure que j'ai vécue en novembre 2024 qui fait suite tout simplement à une charge d'entraînement beaucoup trop importante à un moment où mon corps n'était pas prêt de le supporter. J'ai souhaité faire le marathon malgré tout et je me suis blessé. Voilà, donc ça arrive. À partir de là, ça en est suivi à peu près 6 mois assez compliqués où il a fallu faire sa reprise, faire sa rééducation, continuer de travailler, continuer de faire sa vie. Voilà, avec les performances qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais finalement, avec tout ce que j'ai mis un petit peu en avant dans cette vidéo, je me suis aperçu qu'on était parfaitement capable de continuer un sport qu'on aimait, même en étant un petit peu amoindri. Et ce qui est aussi important, c'est que le niveau que vous avez aujourd'hui post-blessure n'est pas forcément le niveau que vous aurez après plusieurs mois d'entraînement. Vous serez capable de nouveau d'acquérir un certain niveau, même s'il ne sera peut-être pas celui que vous avez eu jusqu'à présent. Encore une fois, si tu veux suivre ma préparation marathon, c'est sur mon Instagram. Je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et puis si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt.